Dénicher des talents, c'est le défi de toutes les PME, n'est-ce pas? Mais si la solution, la vraie, se trouvait juste au-delà du CV, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va explorer ensemble une approche de recrutement qui pourrait bien changer toutes les règles du jeu. Alors, cette question, est-ce que le CV freine les recrutements? Franchement, elle est cruciale. Parce que dans un monde où les talents sont si difficiles à trouver, est-ce qu'on peut vraiment se permettre de tout miser sur un simple document, un document statique? On risque de passer à côté des vraies pépites. La clé est peut-être complètement ailleurs. Bon, alors, pour bien comprendre, commençons par la base. Avant de parler de la solution, il faut qu'on se demande pourquoi est-ce que le CV, cet outil que tout le monde utilise, est en train de s'essouffler? Quelles sont ses limites, concrètement? Il suffit d'y réfléchir une seconde. Le monde du travail a été complètement bouleversé. Entre la transfo digitale, le télétravail, les compétences qui étaient reines hier ne garantissent absolument plus le succès de demain. Le problème, c'est que le CV, lui, il est resté figé, complètement bloqué dans le passé. Quand on regarde un CV, qu'est-ce qu'on voit? Une liste. Une liste de faits, les expériences, les diplômes. Ok. Mais le plus important, ce qui fait vraiment la différence, le CV n'en dit pas un mot. Rien sur la capacité d'une personne à s'adapter, à bien travailler en équipe, ou sur ce qui la motive vraiment au fond d'elle. Et pourtant, la clé de la réussite, bien souvent, elle est là. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi ce qu'on ne voit pas, les biais inconscients. On ne s'en rend même pas compte, mais le nom d'une grande école ou d'une boîte connue sur un CV peut tout changer. Et hop, on écarte sans le vouloir des profils peut-être atypiques, mais absolument géniaux. Au final, ces réflexes automatiques, ça limite la diversité et ça freine l'innovation. Ok, donc le CV a ses limites, c'est clair. Alors, on fait quoi? L'alternative, c'est un vrai changement de mentalité. Il faut arrêter de recruter en regardant dans le rétroviseur et commencer à recruter en regardant droit devant, vers l'avenir. Et cet avenir, c'est le potentiel. Le potentiel, qu'est-ce que c'est? C'est exactement ça, une projection. On ne se concentre plus sur ce que la personne a déjà fait, non. On s'intéresse à ce qu'elle pourrait faire, ce qu'elle pourrait devenir dans un nouvel environnement si on l'accompagne bien. C'est en quelque sorte un pari sur la croissance. Alors attention, quand on dit potentiel, on ne parle pas d'un truc vague ou abstrait. Pas du tout. C'est quelque chose de très concret qui se décompose en qualités bien réelles. On parle d'agilité cognitive, d'intelligence émotionnelle, de motivation, bref, des éléments qu'on peut observer et même évaluer. Et d'ailleurs, ce n'est pas juste une belle idée ou une intuition, c'est prouvé par la recherche. La science nous dit que la façon dont quelqu'un réfléchit, dont il réagit face à un problème, c'est un indicateur beaucoup plus fiable de sa réussite future que la simple liste de ses jobs passés. Et c'est là, précisément, que ça devient super intéressant, surtout pour les PME. Pour une petite ou moyenne entreprise, cette stratégie, ce n'est pas juste une option sympa. Non, c'est un vrai avantage compétitif. Soyons honnêtes, une PME peut rarement s'aligner sur les salaires des grands groupes, c'est un fait. Mais elle peut offrir ce que les grands groupes n'ont pas. Plus de responsabilités, plus vite, un apprentissage en accéléré, un impact réel et direct sur les projets. Et justement, en misant sur le potentiel, les PME attirent exactement le genre de talent qui recherche ça. Ok, tout ça c'est bien beau en théorie. Mais en pratique, ça donne quoi? Pour que ce soit plus parlant, regardons un exemple concret. On va prendre le cas de TechStarts, une PME qui développe des logiciels. Alors voilà l'histoire, TechStart a fait un truc un peu fou. Ils ont recruté une responsable marketing qui n'avait absolument aucune expérience dans la tech. Un pari risqué? Carrément, mais c'était un pari sur sa créativité, sur sa capacité d'apprendre. Et le résultat? Eh bien, en 2 ans à peine, non seulement elle a complètement maîtrisé le secteur, mais le chiffre d'affaires de la boîte a explosé, plus 40%. Et attention, on pourrait croire que ça ne marche que dans la tech. Pas du tout. Pour le prouver, allons voir dans un tout autre univers, le secteur industriel, avec une entreprise qui s'appelle Meca Précision. Chez Meca Précision, le pari était différent. Ils ont mis un jeune diplômé, tout frais sorti de l'école, sans grande expérience, à la tête du service qualité. Sa rigueur, sa motivation, son regard neuf, ça a tout changé. Ils ont repensé tous les process et résultat, moins 25% de défauts de production. C'est l'exemple parfait de comment un œil neuf peut littéralement transformer une organisation. Bon, les exemples sont assez parlants, je crois. Les résultats sont là. La question maintenant, c'est comment on fait? Concrètement, comment on l'évalue, ce fameux potentiel? Passons aux méthodes pratiques. Le secret, en fait, c'est de ne plus se contenter de ce que les gens disent. On arrête de demander « Êtes-vous adaptable ?» La réponse est toujours oui, évidemment. À la place, on demande « Racontez-moi une situation où vous avez dû changer tous vos plans à la dernière minute. » On passe à l'action. Avec des mises en situation, des cas pratiques, on observe la personne en train de faire, pas juste en train de parler.
Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, une PME n'a pas à se débrouiller toute seule pour ça. Il existe plein d'outils numériques qui rendent ces évaluations hyper accessibles. On parle de tests de personnalité, de plateformes d'IA, tout ça, ça apporte des données objectives. Ça vient compléter l'intuition du recruteur et surtout, ça réduit la part de subjectivité dans la décision. Mais, et c'est un mais important, il ne faut pas croire que c'est une formule magique. Pour que cette stratégie fonctionne vraiment, il y a des conditions à remplir et quelques pièges à éviter. Le maître mot, c'est l'équilibre. Il ne s'agit pas de jeter les compétences techniques à la poubelle et de ne jurer que par le potentiel. Absolument pas. L'idée, c'est de s'assurer qu'il y a un socle technique minimum, un socle solide, sur lequel le potentiel va pouvoir s'épanouir. Parce que le succès de cette approche, il ne dépend pas que du recrutement en lui-même. Il dépend tout autant de ce qui se passe après l'embauche. Une recrue à haut potentiel a besoin d'être accompagnée. Il lui faut un bon onboarding, peut-être un mentor, et surtout, une culture d'entreprise où on a le droit d'apprendre, et donc le droit de se tromper. Finalement, quand on y pense, recruter au-delà du CV, c'est bien plus qu'une simple technique. C'est un vrai choix stratégique. C'est la décision de parier sur l'humain, avant tout, sur sa capacité à grandir, à évoluer. Voilà, on arrive au bout de cette réflexion. La question finale est assez simple en fait. Dans un marché du travail aussi tendu, aussi compétitif, est-ce qu'on a vraiment les moyens de continuer à ignorer tous ces talents qui se cachent derrière un CV qui ne leur ressemble pas? Pour bâtir les équipes qui feront la différence demain, la réponse, elle semble assez claire, non?